Dieu être au rendez-vous chaque fois que nous nous présentons devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester cette joie en clamant? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Et ce matin, j'étais en train de... Après avoir bien préparé mon message, toute la journée, pratiquement toute la soirée d'hier, j'étais un petit peu hésitant. Je me disais, Seigneur, est-ce que tu veux que je parle de ça? Jusqu'au petit matin, je voulais voir si le Seigneur me dirait autrement. J'étais à mon poste en train d'attendre ce que le Seigneur me dirait de ces choses. Alléluia. Et j'aimerais, sans plus tarder, nous inviter à lire la parole du Seigneur avec moi. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Et nous allons faire notre lecture à partir du verset 13. Il ne sert plus à être jeté. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas ma parole à moi. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette parole. Et du reste, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler à ses disciples, leur faisant voir qu'ils sont le sel. Le sel et la lumière. C'est ça notre identité dans le fond. Enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes le sel et la lumière du monde. Alléluia. Et je me suis toujours demandé pourquoi le Seigneur a choisi de nous identifier au sel. Vous savez, le sel a un très grand rôle, très grande vertu aussi. Ça sert à éviter ou à travailler contre la putréfaction ou la décomposition, que ce soit les aliments et autres. Vous allez voir, comme des poissons salés, dans certaines cultures, on a l'habitude de mettre beaucoup de poissons, on sèche le poisson puis on y met du sel. Et ces poissons peuvent durer très très longtemps. Un poisson salé peut faire même une année, il est là. Pourquoi? Parce qu'on y a mis du sel. Alléluia. Le sel sert à beaucoup de choses, pas seulement pour assaisonner la nourriture. Et puis si vous mangez la nourriture, si on n'y a pas mis du sel, la nourriture est fade. Parce qu'il n'y a pas du sel. Nous sommes le sel. Le Seigneur nous a identifiés au sel parce qu'il sait, je m'excuse, que nous avons une influence par rapport au monde physique. Nous sommes là pour mettre, nous sommes comme des ingrédients. Alléluia. Nous avons un rôle très important. Un chrétien, un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Pour avaler, ça devient un problème. Si toi tu manques, même ton environnement n'est pas impacté. Alléluia. Et il nous a aussi identifié à la lumière. J'aime cette idée. La lumière, vous êtes une lumière qui est située dans une ville très haute. Voilà, vous êtes là pour éclairer. Ce n'est pas normal là où se trouve un chrétien qui n'éclaire pas. On doit identifier un chrétien dans les noms de païens. Parce qu'on voit que lui il est en train de faire quoi? Il brille. Si tu ne brilles pas, pose-toi la question, est-ce que tu es chrétien réellement? Parce qu'un enfant de Dieu, que vous le vouliez ou pas, même dans la masse, dans la foule, il peut toujours se démarquer. J'ai toujours dit aux gens, je ne me suis jamais présenté, même au travail, parce que je travaille. Écoutez, moi je croyais là, je suis chrétien, né de nouveau, ça fait autant d'années, jamais. Je ne dis jamais. Mais des fois, les gens arrivent à les remarquer seuls. Alléluia. Et lorsque quelqu'un me dit, tu pries. J'ai dit oui. Directement, j'ai perdu mon identité sans filtre. Alléluia. Mais ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu, tu te retrouves avec tout le monde, tu mets ton identité, tu mets ça dans la poche. Non. Par l'humilité, il ne faut pas que les gens sachent. Est-ce que vraiment on a besoin que tout le monde sache que toi tu es chrétien? Ça devient un problème. Au moment où tu n'es pas fier de ton identité. Alléluia. Tu dois être fier de ce que tu es, de ce que tu as. Alléluia. Moi, je suis fier de ce que je suis.
Je ne sais même pas s'il y a une nouvelle créature comme moi. Malgré le fils des hommes, je regarde et dis non, Dieu m'a fait correct. Alléluia. Et je suis fier de ce que je suis. Et je suis également fier de mon identité en tant que chrétien. Brandissons notre identité. On ne peut pas retenir par honte ou par, non, par humilité. Quelle humilité. Quelle humilité. Bien aimé, nous vivons dans un monde qui est rempli de tentations offensives, rempli de compromis. Alléluia. Réseaux sociaux. Le problème pour la grande question, c'est de savoir qui t'influence ou qui toi tu influences. Alléluia. Le monde peut t'influencer tout comme toi si tu peux influencer le monde. Et le problème, c'est celui-là. Nous allons nous atteler et parler un peu là-dessus. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes là pour influencer et non être influencés. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nous ne pouvons pas nous laisser influencer facilement. Il y a des gens qui sont tellement influençables. Mais malheureusement, être influencé par quoi? Par le monde. Tu peux être du monde dans le monde et ne pas être du monde. Oui ou non? C'est même pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Veut dire quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas influencés par le monde. La manière dont la bonne fonctionne ne doit pas nous influencer, surtout négativement. Non. Daniel s'est trouvé à Babylone. À Babylone, Babylone est un monde païen. Mais Daniel n'a pas été influencé par le monde païen de Babyloniens. Mais lui, par contre, il a influencé même le roi babylonien. Alléluia. Il les a influencés. Les livres signés. Arrêt signé. Mais lui, il n'a pas fléchi à ça. Le problème, c'est au niveau de la décision. Le problème, c'est au niveau de la prise de position. Le monde peut te proposer, mais tu n'es pas obligé de copier ou d'avaler tout ce que le monde va te proposer. Amen, amen. Non, vous voyez, parce que tout son travail, normalement, je suis obligé. Tu es obligé, pourquoi est-ce que tu es obligé, Nélo? Tu n'es pas obligé de tout copier et de tout avaler. C'est le problème de savoir qui t'influence ou qui tu peux influencer. Le Seigneur vous a sauvés pour influencer, mais pas pour être influencé. Les disciples ont entouré Jésus-Christ. Mais comme résultat, ils ont été influencés par Christ. Laissez-vous influencer par la parole du Seigneur. Laissez-vous influencer. Laissez-vous influencer même par ce que je vous prêche ici. J'aime Samson. Un instrument entre les mains du Seigneur. Quelque chose qui sert pour le Seigneur, c'est quelque chose qui est consacré pour le Seigneur. Toi-même, en tant qu'être, tu es consacré pour le Seigneur. On ne peut pas t'utiliser ou je ne peux pas t'utiliser n'importe comment. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ta vie est consécration. La crainte de Dieu doit nous caractériser. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. On ne doit pas confondre les deux choses. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, l'obéissance à Dieu et l'amour envers Dieu. Quand tu aimes ton Dieu, tu auras du mal à trahir ce Dieu-là. Tu vas avoir difficile même à entrer dans la compromission parce que tu aimes tellement Dieu. Ah, le Seigneur, ce n'est pas mon temps. C'est ça, il m'a rendu Dieu pratique. Alléluia. Tu luttes toi-même avec le péché, tu dis non. Je peux le faire aussi comme tout le monde. Mais le Seigneur ne sera pas. Ne sera pas. Juste à cause de ça, tu arrêtes. Je me souviens quand j'étais encore jeune dans la marche avec le Seigneur. Ça revenait à chaque fois, à chaque moment.
Chaque fois que je me posais là avec notre ami, qui n'était pas encore solide dans la foi, il y a 56 choses que je dis non. Est-ce que tu es sûr que le Seigneur va aimer ça? Tu vois, je me sens refroidi et j'arrête. Pourquoi? Parce que j'aime tellement le Seigneur. J'obéis le Seigneur. Je crains Dieu. Si quelqu'un commence à manger, à consommer le péché comme des cacahuètes, c'est qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu va t'empêcher à connaître ou à commettre certains actes. Tu es seul. Personne ne te pêche. Toi-même, tu vois que non. Ça, ce sont les images qui nous donnent le mal de l'enfant de Dieu. Mais tu es seul. Je dis non. Et puis ça va gagner quoi? Ce n'est pas bon. C'est ça. Alléluia. Ça, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Si tu n'as pas tissé, comment on appelle tisser? On va prendre les gros morceaux là. Parce que tu tires comme ça, lorsque tu vas l'envoyer, ça sort par le nez, ça sort par la bouche, ça sort par les oreilles. Tu en avais l'habitude tellement. À un moment donné, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu te retrouves, tu regardes comme ça la tise, tu regardes le Seigneur, tu regardes le Seigneur, non, non. Si je consomme ça, je ne pense pas si le Seigneur sera d'accord. Tu restes. C'est ça le crainte de Dieu. Il ne viendra pas te dire si tu fais ça, je vais te frapper, il ne te le dira pas. Mais tu vas attendre seulement une voix derrière te dire que non. Arrête. Arrête. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Autrefois, tu étais prêt à te bagarrer n'importe où. L'homme de ça arrive, tu joues avec moi. Toi, tu ne me connais pas. Double botte. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, tu sens que ça vibre en toi. Autrefois là, j'allais déjà te ramasser, mais tu te dis non. Le Seigneur ne sera pas content. Tu mets un frein, tu le fais. C'est ça la crainte de Dieu. Bien-aimé, cultivons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Beaucoup n'en ont plus malheureusement, même les hommes de Dieu. Pas plus loin qu'on parlait avec mon épouse en train de changer. Mais beaucoup de serviteurs, ils nous vendent des disques, des chansons comme des morceaux de pain. Maintenant, ils finissent dessus parce qu'ils disent là. Ce qu'ils nous chantent, c'est autre chose. Mais ce qu'ils vivent, c'est autre chose. Et des fois, quand on entend des résidents, on dit ah, ça veut aussi la vie comme ça. Oui, c'est sa vie. Craignons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Je me souviens après mon mariage, mon épouse était partie. Après notre mariage, moi je devais la rejoindre après. J'étais resté seul pendant très longtemps. Est-ce que je marchais? C'était presque 2 ans. J'étais resté seul. Mais ma fille était toujours prière et prière, prière et prière. Là où j'ai loué, où j'étais logé, où j'ai loué en fait. Les gens qui habitaient dans ma parcelle, les gens avec qui on était dans la même parcelle, je ne savais pas, ils voyaient en moi déjà qu'un modèle par excellence. Mais la dernière maison a commencé chaque fois. Si vous avez un exemple, mais regardez ce frère, c'est un jeune de fois, vous avez le même âge, non? Vous voyez comment il respecte même sa femme? Vous ne voyez pas comment il vit. C'est ça. Votre vie doit être toute une prédication. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de sauter sur tout ce qui se présente devant vous. Directement, j'entre la deuxième chose. La discipline personnelle. Si vous voulez garder la cape et influencer, ou éviter d'être influencé, vous devez avoir une discipline personnelle. La discipline personnelle. Toi-même, tu te dis, tu reconnais là où il y a tes limites et tes faiblesses, tu te dis, moi, je ne peux pas faire ça parce que je sais que je suis faible dans ça et ça et ça et ça.
qui te donne, tu t'imposes une discipline, tu te dis, moi je ne peux pas faire ça. Alléluia. Si David était tombé, c'était manque, je m'excuse, à cette discipline personnelle. Et si Joseph n'était pas tombé, c'est puisqu'il s'est imposé la discipline personnelle. Alléluia. Vous voyez le comportement de ces deux personnages. L'un avait la légèreté. Il est resté en train de contempler une femme d'autrui jusqu'à ce qu'il est allé très loin. Mais l'autre a dit non, non, ça, je dois fuir. Il a fui, il a sauvé sa vie. Alléluia. Et il a gardé la cape. Il a gardé sa communion avec son Dieu. C'est ça, la discipline personnelle. Si vous n'avez pas la discipline personnelle, ça va être très compliqué. Alléluia. J'ai déjà parlé du deuxième point, c'était le témoignage. Notre témoignage doit prêcher la discipline personnelle, l'amour. L'amour. L'amour, bien-aimé, va te garder. La Bible, on reconnaîtra que vous êtes les enfants de Dieu par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Si vous aimez l'autre, c'est difficile même de commettre du tort à l'autre. Vous aurez des limites. Si vous aimez Dieu, vous aimez les autres, vous allez garder votre calme. Vous serez un bon influent. Je commence à chuter dans le message. Chacun de nous doit répondre à cette question. Nous sommes celles de terre. Celles de la terre, je m'excuse, et nous sommes lumière du monde. C'est quoi ton influence jusque-là? As-tu exploité ton identité comme il le faut? C'est la question que le Seigneur est en train de nous poser ce matin, je m'excuse. 3 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, 10, 20, 27, 30 ans dans le Seigneur. C'est la question. Un enfant de Dieu est sauvé avec une mission, d'influencer. Pose-toi la question. Combien j'ai influencé par mon témoignage, par ma façon de vivre? Combien j'ai influencé? Ou soit, quand on est ici avec nous, on te voit, tu es sœur. Une bonne sœur. Est-ce que tu franchis la porte ici, tu te retrouves? À l'université, à l'école, au travail. Je cherche la sœur telle. Je cherche la sœur telle. C'est une sœur. Ça devient un problème. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque tu es là au travail, on peut t'identifier de tout sauf une sœur, sauf un frère. Je suis venu chercher tel frère. Frère, ou tu cherches seulement tel tout court. Je voulais donner le citer les noms, mais je cite mon nom moi-même. Je cherche le frère Simon. Mais ça ne va pas se limiter par là. On va donner la liste. On présente la liste au pasteur. Mais quelques temps après avoir prié pour vous, vous commencez même à travailler comme les encadreurs. Mais il est arrivé une fois, en plein culte comme ça. On fait passer les encadreurs devant, mais on pose la question. Vous voyez tous ces gens que vous voyez ici, ce sont des encadreurs, oui ou non? Oui, ce sont des encadreurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner quelque chose de néfaste, quelque chose de mauvais? Si vous le connaissez dans les quartiers, vous avez déjà entendu en train de faire parler ici. Mais c'est grave. Il y a beaucoup de gens. S'il arrivait que quelqu'un qui te connaissait ou qui te connaît dans le quartier, que tu as une vie là, bizarre, ça laisse savoir tout de suite. Amen, amen. C'était tout simplement une façon de nous mettre en garde, de nous protéger. Vous êtes consacrés pour Dieu. Vous devez avoir une certaine manière de vivre pour Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, saints de la terre, lumière du monde. Nous devons avoir notre manière de vivre. Alléluia.
Si ça fait 5, 10, 20 ans, je ne sais, on n'a pas influencé, c'est le temps d'influencer. Influencer pour gagner les âmes. C'est aussi une manière d'influencer, amen. Quand on dit ici, lèvons-nous, allons chercher les âmes du Seigneur, gardons les âmes pour le Seigneur, c'est une façon d'influencer. Jésus-Christ, il s'est levé le premier avant de commencer l'église, lui-même, il a montré la voie de modèle. Et tous les disciples qui étaient tout autour de lui, il les a influencés. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'influence aussi des apôtres. Alléluia. Parce que notre foi est bâtie sur les enseignements des apôtres. Veut dire, nous sommes influencés par les apôtres. Mais à notre tour, nous sommes en train d'influencer qui? Gagnons les âmes dans le Seigneur. Gagnons, parlons du Seigneur. Influençons même au niveau de notre famille. Qu'on fasse, on dise que non. En tout cas, Frère Emmanuel a changé dans la maison. Ce n'est pas Emmanuel que je connaissais d'autrefois. Vous voyez, quand une maman ou un papa témoigne de ça de son enfant, c'est que ça lui fait du bien. Alléluia. Je vois mon fils a beaucoup changé. Dans cette église-là, votre pasteur nous encadre bien. Alléluia. Même moi-même, votre pasteur, je serais très heureux. Vous voyez que moi, je ne serais pas heureux. Si je vous dis que je ne serais pas heureux chez moi, je serais très heureux. Parce qu'on peut voir le résultat. Montrer au niveau de nos familles que nous sommes réellement les saints, que nous sommes réellement la lumière. Je vais nous inviter chacun à courber nos têtes dans la prière. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout à tes portes. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Yo sofona, yo oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains. Oh, commence à prier maintenant. Dis Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je me consacre en plus davantage, Seigneur. Je me sanctifie encore, je me sanctifie, oh Dieu.
Fais de moi un instrument entre nos mains afin d'influencer le monde et non de subir l'influence du monde. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons assumer l'influence du monde, mais nous voulons influencer le monde. Et chacun d'entre nous, avec le potentiel que tu as mis en nous, de mettre ça à l'œuvre, afin d'influencer le monde. Tu as fait de nous sel, tu as fait de nous également lumière. Nous voulons exercer notre identité pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis hommes et femmes de cette église, filles et garçons de cette église, oh Dieu. Ma prière, Seigneur, que nous soyons des modèles, que nous soyons des influenceurs de l'excellence, des influenceurs dans le bon sens, pour la gloire de ton nom. Et que chacun de nous, nous voulons être outillés par toi, Seigneur, afin de changer et de révolutionner notre entourage pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous t'acclamons, te rendrons le Seigneur. Amen.